Bien, donc, merci Jean-Raymond, je m'appelle Robert Guémarco Milanosé, j'ai juste une petite différence avec Valentine, c'est que j'ai 20 ans de plus. Hein. Donc, entre autres. Ah oui. Si j'ai accepté d'être sur la liste de Bruno Estampe, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il a su fédérer officiellement autour de lui des sensibilités complémentaires telles que le MoDem, le PRG, le MRC, les Verts et Jean-Raymond Vinciguera qui, à lui tout seul, constitue pratiquement un parti, ainsi que des représentants d'associations, sans pour autant se compromettre dans des alliances contre nature. En un mot, il a su faire preuve d'ouverture sans mettre en péril ses adducteurs. La deuxième, c'est que je partage ses idées sur le devenir de la ville, et notamment sur un problème qui nous pénalise tous au quotidien, la circulation. En effet, Bruno Estampe, sur son programme, s'est engagé à finaliser, dans les meilleurs délais, l'achèvement de la pénétrante en boulevard urbain. Depuis des années, nous bataillons avec Jean-Raymond Vinciguera et nos amis de Grasse Environnement, des Ribes, de Sainte-Anne-Saint-François, mais aussi avec vous, pour libérer Grasse de l'oppression automobile. Alors, quelle est la position de nos concurrents sur ce dossier? On peut dire que Jean-Pierre Leleu nous suit dans notre combat. Quant à Paul Uzière, membre du bureau de l'association de Saint-Antoine, tant que son ami Jean-Claude Guesseau était au gouvernement, il ne trouvait que des qualités à ce projet. Depuis, les municipales approchant, il fallait bien trouver un positionnement d'opposant d'opposition. Pour envoyer dos à dos Jean-Raymond Vinciguera et Jean-Pierre Leleu. Le truc consiste donc à mettre en avant la voie de contournement et au deuxième plan, la pénétrante, arguant du fait qu'une voie de contournement délesterait nos quartiers de 80% de la circulation. Quand on sait qu'il y a tout juste un véhicule sur 10 qui vient du Var, je me permets de dénoncer cette affirmation gratuite et j'en veux pour preuve l'enquête effectuée par nos amis de Tigné, l'association PAC, d'après laquelle plus de 50% de la population emprunte plusieurs fois par semaine la pénétrante, que ce soit pour le travail, les courses ou les loisirs. Bien évidemment, cette enquête peut s'appliquer sans problème à toutes les communes de l'ouest du département, qu'il s'agisse de Péménade, de Saint-Césaire, de Cabris ou de Spéracède. Pour être complet, il faut préciser que 3 giratoires sur les 5 prévus ont été supprimés. Celui de Château-Folie, dont personne ne voulait, celui des Loubonnières, particulièrement mal situé. Néanmoins, la DDE, au niveau des Loubonnières, a proposé d'aménager un accès et une sortie, si les riverains le souhaitent. Et celui des Bastides, trop proche de celui des Castors. En contrepartie, par contre, ce que l'État nous refusait à l'époque et qui nous est accordé par le Conseil général qui a maintenant la maîtrise, ce sont un giratoire Emmanuel Rouquier et un Malaparte qui délesteront les 4 chemins. De plus, en supprimant ces giratoires, on obtient une voie plus apaisée, avec une déclivité moyenne de 7% au lieu des 2 et 9% qui étaient prévus à l'origine. Le nouveau boulevard urbain permettra de passer du nord au sud de la ville, sans saturer, comme c'est le cas, tous les itinéraires autrefois malins. Aujourd'hui, ce n'est plus un bison futé qu'il nous faut à Grasse, c'est carrément un mammouth. Quand on sait le temps que demande le montage et la finalisation d'un projet tel qu'une voie de contournement, d'ici sa réalisation, on ne circulera plus dans les quartiers. La voie de contournement est certes une nécessité, mais la fin de la pénétrante est la priorité. Alors Bruno m'a confié une tâche, lorsque nous serons élus, c'est de m'occuper des associations. Donc tous ces combats, que ce soit la pénétrante ou autre, font bien sûr partie du rôle des élus. Mais un élu, à moins d'être omnipotent, comme c'est parfois le cas, ne peut résoudre à lui tout seul tous les problèmes. Il doit s'appuyer sur la population au travers des associations. C'est donc la responsabilité qui m'incombera dès le 10 mars au matin. Pas de problème? Je vais quand même rajouter pour les sceptiques dans la pire des hypothèses de 17. Alors une association, qu'est-ce que c'est? Pour certains, c'est un rassemblement clandestin de gens plus ou moins louches qui passent leur temps à râler, voire à comploter contre l'ordre établi. C'est bien sûr une vision très réductrice de l'association.
Les associations sont le reflet des désirs, des besoins ou du mal-être d'un groupe de personnes. Des personnes qui, prises isolément, n'oseraient peut-être pas s'engager ou revendiquer, vont pouvoir, à travers l'association, mettre en avant leurs compétences ou faire valoir leurs besoins dans des domaines aussi différents que le sport, la culture, la préservation de l'environnement ou le soutien aux personnes en difficulté. L'association est le premier lieu de démocratie où chacun peut s'exprimer librement et où le contrôle de l'exécutif est facilement maîtrisable. Bruno évoquait il y a quelques instants la richesse de la ville, ou plutôt la profondeur de son endettement, mais il y a une autre forme de richesse. C'est la richesse humaine qui se mesure au nombre de ces associations. Et de ce point de vue, Grasse est plutôt bien lotie avec 1475 associations, source officielle de la sous-préfecture. Il y a une dizaine de jours, M. Leleu en a invité 200. Cherchez l'erreur. Il n'y a tout de même pas 1275 présidents d'associations dans la liste de Bruno Estampes, et même en ajoutant celle de Paul Vière, ça ne fera jamais le compte. Bien sûr, toutes les associations ne sont pas consensuelles, mais c'est le rôle des élus de prendre la mesure de leurs besoins et d'y répondre autant que faire se peut. Les associations jouent donc un rôle primordial dans la vie de la cité. Elles sont le relais indispensable entre les habitants et les élus. Et à ce titre, je peux vous assurer qu'avec l'équipe de Bruno Estampes, elles bénéficieront de tout notre soutien.